La Corne de l'Afrique est confrontée à des défis sécuritaires majeurs, en particulier en Somalie, où l'instabilité freine le développement et menace la stabilité régionale. Pour répondre à cette urgence, un sommet de haut niveau a été organisé à Entebbe, en Ouganda, du 23 au 25 avril 2025. Ce sommet, présidé par le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, a rassemblé les dirigeants des pays contributeurs de troupes à la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, AUSOM. L'objectif était d'évaluer la situation sécuritaire, de coordonner la transition de l'ATMIS vers l'AUSOM et de mettre en place des solutions concrètes pour garantir la paix durable dans la région. Toutes les mesures prises sont efficaces par rapport au diagnostic qui a été posé, c'est-à-dire qu'en Somalie, il y a un problème politique et militaire. Mais parler de stabilisation dans une situation où il n'y a ni guerre ni paix, c'est excessif. Il faudrait plutôt parler de la recherche de la paix. Mais après, au-delà de tout ce qui a été pris comme mesure, il faudrait tenir en compte le fait qu'en Somalie, le problème, c'est un problème idéologique et un problème économique. Le sommet a débouché sur plusieurs décisions majeures, notamment le déploiement de 8000 soldats supplémentaires, le renforcement des capacités de surveillance aérienne, la création de forces locales de défense pour sécuriser les zones libérées et l'instauration d'un mécanisme de suivi par les pairs dirigé par le président Museveni en vue d'assurer la redevabilité et la coordination entre les pays contributeurs de troupes et la Somalie. Si on veut vraiment obtenir la stabilité dans ces pays, il faut procéder par des investissements massifs pour lutter contre la crise économique et prendre des mesures d'éducation et d'instruction pour lutter contre l'idéologie extrémiste et violente de certains islamistes. Voilà ce qu'il fallait faire. Mais ce qui a été fait, c'est un bon début et c'est quand même assez efficace. Cependant, des défis persistants ont été mis en lumière, notamment le déficit de financement pour le premier semestre 2025. En réponse, les participants ont appelé à une mobilisation urgente des ressources financières, en sollicitant notamment le Fonds pour la paix de l'Union africaine et le soutien prévu par la résolution 2719 du Conseil de sécurité de l'ONU.